Salut, dans cette vidéo, je voudrais vous donner 4 moyens d'améliorer vos conversations, d'améliorer votre compétence au niveau des conversations parce que vous savez, moi je vois les dynamiques sociales comme un ensemble de compétences qu'on peut développer en les travaillant tout simplement au quotidien. Donc c'est parti. Première chose pour développer sa compétence des conversations, c'est de comprendre les structures de conversation. Donc les structures de conversation, c'est de savoir que dans une conversation, que ce soit avec quelqu'un que je connais ou quelqu'un que je ne connais pas, il y a des structures qui se répètent à l'infini. Quand je connais ces structures, c'est plus facile justement de comprendre la compétence de conversation et de surfer un petit peu sur ces structures. Donc il y a deux grands types de structures, en tout cas que moi j'ai identifié. Quand c'est quelqu'un que je ne connais pas, c'est ouverture, inconfort, confort. Donc ouverture, je vais parler à la personne. Inconfort, c'est les 10 premières minutes globalement, 7-10 premières minutes de conversation où je sens que voilà, c'est plus moi qui prends la responsabilité de la conversation et il y a un petit peu cette sensation un petit peu bizarre où on se connaît pas trop et donc je dois vraiment, c'est moi qui dois démontrer de la valeur, c'est moi qui prends la responsabilité de la conversation. C'est la phase d'inconfort et ensuite il y a la phase de confort et donc là il n'y a pas de durée pour cette phase de confort. C'est en fait la phase de confort quand j'ai suffisamment démontré de valeur, j'ai suffisamment mis de la bonne énergie et donc la personne se relaxe un peu, les rythmes de conversation s'équilibrent et on rentre dans cette phase de confort. Ça c'est pour les gens que je ne connais pas. Pour les gens que je connais, c'est un petit peu la même chose mais légèrement différent. Moi j'appelle ça contact, vibe et confort. Contact, je vais parler à la personne. Vibe, c'est toujours un petit peu la même idée, c'est-à-dire que quand je vais parler à quelqu'un, même si je connais cette personne-là, cette personne, elle peut être un petit peu froide socialement, elle peut être dans une pas très bonne énergie ou bref, voilà, elle n'est pas forcément super directement en train de se dire ok, je vais commencer à parler énormément. Alors ça dépend du type de personne, mais en général c'est ça. Et donc c'est moi qui encore une fois vais créer la vibe, je vais arriver, je vais commencer à raconter une anecdote, je vais balancer un petit peu d'enthousiasme, d'énergie, je vais passer quelque chose qui est comme ça, quelque chose qui est petit à petit et après encore une fois on va rentrer dans la phase de confort où la personne va commencer aussi à s'investir dans la conversation. Donc quand je comprends ça, je sais directement que je vais parler à quelqu'un que je ne connais pas, je fais l'ouverture et après c'est normal de rentrer pendant 7-10 minutes dans cette phase d'inconfort. Deuxième chose pour améliorer vos capacités de conversation, c'est de développer votre capacité justement à raconter. Si vous regardez bien, tous les gens qui sont bons au niveau social, ils ont développé cette capacité à raconter, ils vont arriver et boum, ils vont raconter quelque chose. Ils vont raconter quelque chose qui est lié à l'actualité, quelque chose qui est lié à une anecdote, quelque chose qui est lié à une histoire qui s'est déjà passée ou à leur journée, etc., etc. Donc pour développer cette capacité à raconter, il faut simplement s'entraîner. Moi je me suis beaucoup, alors ça peut paraître très bizarre, mais je me suis beaucoup entraîné à faire ça tout seul chez moi. C'est-à-dire que le soir quand je rentrais, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire qu'au départ quand vous êtes vraiment bloqué socialement, c'est de rentrer et de vous raconter à vous-même une anecdote en imaginant que vous la racontiez à quelqu'un. Et quand vous vous sentez plus à l'aise par rapport à ça, vous pouvez commencer à le faire avec des vraies personnes. Pour commencer, des gens que vous voyez, des gens avec qui vous vous sentez à l'aise. Ça peut être votre père, votre mère, votre copain, copine, frère, sœur, etc., ou collègues que vous connaissez bien, et de vous entraîner à faire ça et de vous dire ok, tous les jours, je vais m'entraîner à raconter quelque chose d'intéressant, une histoire, une anecdote, peu importe, intéressante, et je vais développer cette capacité. Troisième point, s'entraîner à faire des conversations éclairs. Donc des conversations éclairs, c'est surtout pour maîtriser en fait, je dirais, la capacité à aller parler à des gens. Parce que vous savez, en fait, avant même la conversation, il y a souvent un premier blocage, c'est le fait de se dire ok, je voudrais aller parler à cette personne-là, mais qu'est-ce que je vais dire? Et il y a un petit peu, vous savez, on appelle ça le fait de briser la glace, briser la glace qui est un petit peu difficile. Donc plus vous allez vous entraîner à faire des mini-conversations éclairs avec des gens que vous connaissez peu ou que vous connaissez pas, et plus ça va être simple. Mais vraiment, ça peut être des choses très très simples et vous pouvez juste commencer à vous entraîner avec des questions. Il y a quelqu'un à la salle de sport que vous avez vu depuis, je sais pas, ça fait 3, 4, 5 fois que vous le voyez régulièrement à la salle de sport. Vous pouvez tout simplement aller lui dire, ça commence à payer l'entraînement ou ça donne des résultats. Moi, je sais pas, quand je suis en Corée par exemple et que je vois des gens habillés en habits traditionnels, je vais aller leur dire c'est sympa ça, pourquoi vous avez loué ça, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, où est-ce qu'on peut louer ça, vous voyez, ce genre de choses, c'est du situationnel, il n'y a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire, mais ça permet d'ouvrir la conversation. Donc de s'entraîner à faire ça pour que ça devienne quelque chose d'un petit peu habituel. Et moi j'ai toujours été fasciné, j'ai beaucoup observé en fait les gens qui étaient à l'aise socialement et j'ai toujours été fasciné par voir que les gens qui étaient vraiment à l'aise socialement, c'était des gens qui allaient sortir de l'immeuble, ils allaient voir le voisin ou le facteur, boum, ils allaient commencer à parler, ils allaient à la boulangerie, allez, boum, ils allaient commencer à parler. Et donc en fait ils sont devenus très très bons dans justement cet art de lancer des conversations. Et enfin, le dernier point sur lequel vous pouvez vous entraîner pour vous améliorer dans l'art des conversations, c'est les conversations émotionnelles, c'est-à-dire de passer en mode émotionnel, c'est-à-dire de ne pas rester vraiment dans la logique, parce que la mauvaise conversation, c'est la conversation qui est 100% logique, vous gagnez de l'information, vous apprenez des choses sur la personne. La bonne conversation, c'est la conversation émotionnelle. Et donc, il faut vraiment se dire, après 10 minutes de conversation, si je peux écrire la biographie de la personne, il y a un problème. Typiquement, qu'est-ce que ça va être? C'est vraiment des choses très 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 simples. Donc vous pouvez par exemple demander à la personne
ce qu'elle fait, si elle vous dit « Ok, je suis étudiante », au lieu de dire « Ah oui, dans quoi t'étudies », vous pouvez tout simplement dire quelque chose du genre « étudiante ». Ok, alors, il faut absolument que tu me dises quelles sont maintenant en 2021 les techniques de triche qui cartonnent. C'est quoi les meilleures techniques de triche qui cartonnent en 2021? Et donc là, elle va vous dire quoi? Comment? Non, mais je triche pas. Et là, vous pouvez rajouter quelque chose du genre, ok, c'est bon, j'ai compris. J'ai l'impression que tu as l'air d'être vraiment une experte là-dedans. Donc voilà, tout simplement, c'est quoi la situation? Remémore-toi la situation où tu n'avais pas du tout révisé et tu as réussi à avoir une super bonne note parce que tu as utilisé cette petite technique de triche qui était vraiment efficace. Bon ouais, c'est quelque chose voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais c'est quelque chose qui change complètement de ah oui, dans quoi t'étudies? Ah oui, t'étudies le droit, etc., etc. Donc ça passe directement en mode émotionnel. Ce qu'il faut bien comprendre avec les éléments émotionnels et même en général dans les conversations, c'est que vous avez vraiment deux façons d'aborder le problème. C'est soit vous le faites de façon automatique, c'est-à-dire que vous le faites vraiment en vous disant « Ok, je vais vraiment mémoriser des choses qui fonctionnent et je vais les réutiliser. » Et au bout d'un moment, à force d'avoir mémorisé des choses qui fonctionnent, par exemple dans le domaine émotionnel, vous allez comprendre le mécanisme. C'est-à-dire que l'automatisme vous permet de le faire automatiquement sans trop vous prendre la tête. Au bout d'un moment, vous comprenez le mécanisme et vous pouvez le faire ensuite de façon improvisée, de façon naturelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Vous pouvez commencer à appliquer ces choses-là pour vous améliorer dans les conversations. Je vous rappelle aussi qu'il y a ma formation qui s'appelle le Grand Guide des dynamiques sociales. On va voir chacune des compétences les plus importantes pour développer justement son intelligence sociale, se développer socialement. Donc vous avez tout le programme qui est dans le premier lien dans la description. Il y a plusieurs compétences. À chaque fois, on voit des actions essentielles à intégrer dans votre quotidien et comment les intégrer pour s'améliorer socialement. Voilà, c'est le premier lien dans la description. Encore quelques jours à son prix de lancement. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.